Anna s'enfonça davantage dans les fourrés denses de l'Ouganda, là où l'air était lourd d'humidité et imprégné du parfum puissant des fruits, du feuillage et de la terre. Sa tâche semblait paisible et presque noble. Recueillir des échantillons de baies rares pour la base de recherche, sans perturber les frontières du monde sauvage. Elle tenait à la main un panier tressé, dans lequel chaque fruit paraissait être le témoignage vivant que la nature recèle des secrets qui restent encore à découvrir. Elle avançait avec une prudence extrême, foulant le sol humide pour ne pas faire bouger une seule feuille, ne pas effrayer le moindre insecte et ne pas rompre le rythme de la vie qui ici, à la lisière entre la civilisation et la puissance élémentaire de la forêt, maintenait tout en équilibre. La troupe de gorilles, telle une garde invisible, poursuivait son chemin dans l'ombre des branches. Sur le bord de son itinéraire, ce n'est pas tous les jours que l'on croise le chef, un mâle à dos argenté, dont la taille et la force auraient fait vaciller les rues de la civilisation diurne par son seul regard. Anna ne voulait pas songer à l'odeur ferme de la terre chaude, ni au courage et à la subtilité de chaque trajectoire de mouvement. Mais elle le savait. Ici, sur leur territoire, elle était à la fois une invitée et une observatrice. Sa mission consistait à ne pas interrompre leur rythme, à ne pas entraver leur trajectoire, et à ne pas mêler l'intégrité scientifique à la curiosité humaine. Soudain, derrière son dos, retentit un craquement de branches assourdissant et le frémissement d'une masse pesante qui sembla ébranler toute la forêt. La terre sous ses pieds trembla sous des pas lourds et le cœur d'Anna poussa un cri d'alarme soudain. Elle se retourna et face à elle se tenait un mâle au dos gris-noir, puissant comme un roc, arborant un masque sombre, presque noir, qui luisait dans la lumière humide du soleil tamisé par le feuillage. Le chef. Ses yeux, brillants et froids, la transpercèrent de part en part comme des flèches d'acier. Et à cet instant, Anna sentit l'air se figer dans ses poumons. La force de son élan, la menace de son grognement et sa stature, tout cela semblait impossible. Il se précipitait à travers les buissons, brisant les branches et rompant le silence, et Anna n'eut pas le temps de réfléchir. Elle ferma les yeux un instant, se redressant, et leva son panier comme un bouclier, bien qu'elle sût qu'il n'était pas une arme, mais seulement un objet qu'il ne fallait pas endommager dans de telles conditions. Mais le choc ne vint pas. Au lieu de cela, une rafale de vent l'effleura, et Anna ouvrit les yeux pour voir l'énorme corps du gorille passer à côté d'elle, tel un mur de muscles et de force sauvage. Le gorille s'arrêta un instant, se dressant de toute sa hauteur, et commença à se frapper la poitrine en rugissant si fort qu'il semblait que la terre elle-même se soulevait vers eux. Mais chose étonnante, son regard n'était pas dirigé vers l'être humain. Il fixait les herbes hautes, là où la végétation dépassait la taille d'un homme, et s'agitait comme une mer vivante de remous verts. Anna suivit son regard et vit ce qui fit serrer son cœur plus fort encore. De l'herbe jaune, comme surgie d'une grotte, avec des yeux pareils à des éclats de glace, une autre bête la fixait. Un léopard. Le prédateur était tapi, prêt à bondir et à saisir sa proie. Il n'était qu'à un pas d'elle, un seul bond entre la vie et la mort. C'est alors qu'Anna comprit avec une clarté cristalline. Le gorille ne l'avait pas attaqué. Il émettait des signaux pour avertir l'intrus, pour lui faire comprendre que cette terre n'était pas ouverte aux étrangers, même si l'étranger était aussi gracieux et dangereux qu'un léopard. Le chef protégeait son territoire et tout ce qui s'y trouvait. Il percevait cette intrusion d'une autre nature, la curiosité humaine, comme une menace pour sa communauté
et pour la vie fragile qui l'entourait. Anna ressentit une chaleur étrange l'envahir, une gratitude mêlée d'émerveillement. Le gorille, toujours dressé, rugissait avec une telle force et une telle pureté que la puissance souveraine de la forêt semblait lui répondre en écho. Il ne l'attaquait pas, il la protégeait. C'était peut-être là la leçon principale. Ce chef puissant considérait le territoire comme sien et voyait dans le léopard non pas un simple rival, mais une menace pour tout être vivant se trouvant à proximité, y compris pour cette vie humaine intégrée à son monde. Le léopard, repéré, resta dans l'herbe. Ses yeux brillaient, froids comme du verre, dépourvus de peur, n'exprimant qu'un froid calcul. Il comprenait que le combat contre cette créature gigantesque n'aurait pas lieu aujourd'hui. Mais il ne partait pas. Il voyait en Anna une proie et dans le gorille un rempart de sécurité. Leurs regards se figèrent un instant, imprégnés du silence indicible de la forêt. Deux bêtes, deux mondes, une même part de vie mêlée aux ondes de l'air humide. Le chef abaissa sa poitrine et recommença à rugir, mais cette fois, ce n'était plus pour attaquer. Ce rugissement sonnait comme un message adressé à toute la forêt. C'est mon territoire et ma famille, et ici, nul n'a le droit de les empêcher de vivre. Le léopard ne bougeait pas. Il savait que ses chances contre le gorille étaient minces. Anna sentit le tremblement la quitter et l'obscurité s'effacer pour laisser place à la clarté. Elle serra le panier de baies contre sa poitrine, comme s'il était le sanctuaire d'une petite part de sérénité dans ce monde tourmenté. Plus il restait dans cette pause infinie, plus le lien entre l'être humain et les deux géants sauvages se faisait sentir. Anna se souvint comment, au laboratoire, elle avait appris à observer sans intervenir, et combien il était important de savoir retenir son impulsion pour laisser la vie suivre son cours. En cet instant, elle n'était pas une simple observatrice. Elle devenait partie intégrante d'une histoire que la forêt écrivait elle-même, sans avoir besoin de mots. Le gorille commença à s'avancer lentement vers Anna, sans quitter le léopard des yeux, créant à chaque pas une barrière entre eux, invisible, mais tangible. Le léopard, sentant ce nouvel équilibre des forces, se déplaça vers la lisière de l'herbe et se recoucha. À ce moment, Anna s'autorisa à inspirer plus profondément, à humer l'odeur humide des racines, de la mousse et de l'ancienneté de la forêt. Elle comprit que sa mission n'était pas de collecter des baies, ni de répertorier un nouvel échantillon, mais de respecter la vie et ceux qui la gardent. Une fois le danger passé, le monde environnant retrouva un nouveau rythme. Le tronc noueux d'un arbre, un rayon de lumière glissant à travers le feuillage et le cri lointain d'un perroquet. Tout cela composait le chant de la forêt. Anna baissa les yeux sur son panier et vit qu'il était toujours plein de fruits, mais il semblait désormais secondaire. Dans son esprit naissait une histoire qu'elle consignerait impérativement dans son journal d'observation de terrain. L'histoire de la manière dont un roi de la jungle, une femme chercheuse et un prédateur avaient trouvé un langage commun, sans parole, par les gestes et la compréhension mutuelle que chacun d'eux a droit à son propre foyer. Peu à peu, ils reprirent leur route habituelle. Le gorille retourna au rythme immuable de sa troupe. Le léopard disparut dans les roseaux, et Anna repartit avec un nouveau sens des responsabilités. Elle poursuivit son chemin, ne récoltant des échantillons que là où le cadre éthique et le respect du monde environnant le permettaient. Ses notes ne furent plus de simples statistiques sur les baies, mais le récit des nuances de la confiance entre les espèces, de la protection mutuelle et du fait qu'au cœur de chaque communauté naturelle
réside un équilibre qui exige des hommes de l'attention et le courage de renoncer au simple égoïsme pour le bien commun. De retour au camp, Anna savait que cette rencontre resterait gravée en elle pour longtemps. Elle ne prononça pas beaucoup de paroles sur ce drame de l'instant, mais ses yeux parlaient pour elle. La forêt enseigne, sans mots superflus, que la force ne signifie pas toujours la destruction, et que parfois, la véritable force est la capacité de s'arrêter et de laisser la vie suivre son cours. Elle inscrivit dans son carnet une note expliquant comment le chef avait protégé non seulement son territoire, mais aussi la valeur de chaque vie, soulignant que dans le monde de la jungle, la lutte pour la survie ne se joue pas seulement entre l'humain et l'animal, mais au sein de la nature elle-même, où chaque bête est un maillon de ce grand réseau qu'on ne peut briser sans conséquence. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, Anna se tenait à la limite du camp et regardait au loin. Son cœur battait encore vite, mais il était désormais rempli de gratitude. De gratitude envers le gorille pour ne pas s'être contenté de repousser le prédateur, mais pour avoir montré à l'être humain comment il est possible de coexister, sans détruire. Elle savait que le monde autour d'elle ne changerait pas le lendemain. Il continuerait de s'accrocher à sa force et à sa beauté, et elle se souviendrait de cette histoire, l'histoire du protecteur du territoire et de la paix entre deux espèces qui auraient pu être ennemies, mais qui choisirent la voie du respect mutuel. C'est ainsi que s'acheva la rencontre d'Anna avec la jungle de l'Ouganda, non pas comme un combat ou la victoire de l'un sur l'autre, mais comme un moment où les frontières entre l'homme et la nature sauvage s'estompèrent, ouvrant la voie à une compréhension nouvelle. Son lien avec la forêt devint plus solide, non plus seulement scellé par la science, mais fondé sur la confiance et la prudence nécessaires à ceux qui osent vivre et explorer côte à côte, sous le même toit du ciel et sur la même terre, où chaque bête garde son secret, et chaque être humain sa propre réponse à celui-ci.